Plaidoirie a été écrite dans un but humoristique et ne tend en aucun cas à léser les catholiques. Je prierai les plus intégristes d'entre eux de bien vouloir rester assis et de garder leurs lances, fourches et crucifix à l'intérieur de leur poche. Merci pour votre attention. Chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Judas Iscariote, ancien percepteur, prix Nobel de la délation, avant même le maréchal Pétain, Emmanuel Valls, apôtre du Messie, Jésus-Christ. Ouais. Merci Jésus. Fais coucou au public, Jésus. Ah non, tu ne peux pas. Qui oserait dire ici, devant Jésus, qu'il vaut mieux être mal accompagné que seul? Personne, même pas Bernard-Henri Lévy, qui dit pourtant des âneries, même pas vous, cher contradicteur. De toute façon, quoi que vous lui dites, il ne vous croit pas. Alors, rien ne sert d'enfoncer le clou. L'histoire a fait de moi le plus renommé des traîtres. Mon prénom évoque à lui seul perfidie, trahison et accessoirement un ingénieux système qui permet de mater la voisine d'en face quand elle rentre chez elle. Qui irait signer un traité de paix avec un homme qui s'appelle Judas? François Bayrou peut-être. Mais les gens dotés d'une capacité de discernement ne le feraient pas. Je vous le dis haut et fort, je n'ai pas livré Jésus. Je ne donnerai pas le nom du responsable, je ne suis pas un Judas. Je vais vous donner 3 exemples qui vous prouveront qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ricard Coca, Anne Roumanoff et l'humour, Miss France et la pudeur. La solitude est, quand on y réfléchit, très souvent préférable à la malcompagnie. Seul, on ne peut pas se battre, on ne peut pas se disputer, on ne peut pas se tirer une balle derrière la tête, sauf en Corée du Nord. Je parlais justement l'autre jour avec un ami qui me disait préférer la solitude à toute chose. Cet ami est solitaire à tel point qu'il a créé une bande de jeunes à lui tout seul. Dans cette bande, il est le chef, le sous-chef, le grand, le rigolo, le petit gros à lunettes, le ringard, le gros costaud. C'est toujours lui qui obéit, c'est toujours lui qui commande. C'est toujours lui qui réfléchit. Il faut de la discipline dans une bande. Monsieur Renaud, qui fut jadis mon ancien coéquipier de joute, ne lui donnait-il pas l'exemple de son grand-père, bien heureux depuis qu'il est veuf? En effet, à la mort du conjoint qui était devenu, il faut le dire, un peu gênant, les vieux peuvent enfin croquer la vie à pleines dents, ou enfin la sucer. Hélas, certaines personnes trouvent la solitude pesante et préfèrent à cela fréquenter des gens pénibles, comme des juristes. Je plaisante, personne n'aime fréquenter les juristes. Mais la véritable question qui se pose à moi aujourd'hui est la suivante. Faut-il se contenter d'être mal accompagné plutôt que d'être seul? Non, car il existe une alternative. La bonne compagnie. Certaines personnes ou choses sont faites pour aller ensemble. Chevalier Las Palais, toi et ta main droite. Rocco Freddy et le lubrifiant. Monsieur Fleury et les blagues nulles. Monsieur Fleury serait-il l'objet de toutes ces vannes si dès la licence 1 il ne nous ponctuait pas ses blagues de toutes ces blagues sur Térébenthine ou encore Choupi? Non, ce ne serait pas pareil. Mais la vérité, certaines personnes arrivent à trouver ici-bas leur alter ego. Je l'avais moi-même trouvé avec Jésus. Ensemble, nous étions comme les 2 doigts de la main. Pendant qu'il multipliait les pains, j'allais à la boulangerie. Pendant qu'il soignait l'aveugle, j'allais chez Atoll. Ensemble, nous étions meilleurs que tout le FMI réuni. De vrais pourris. Mais là, Jésus a fait une croix sur notre amitié. Et depuis, j'en suis réduit à arnaquer les gens dans des garages automobiles. Vous devez sûrement vous demander comment distinguer un bon ami d'un mauvais ami. J'ai en tête cette image d'un aveugle et de son chien. Si l'aveugle cherche un panorama et que le chien l'emmène en bas de la vallée, c'est un mauvais chien qui l'accompagne mal. En revanche, si l'aveugle cherche de la drogue et que son chien l'amène à l'IUT, c'est un bon chien. Vous voyez où je veux en venir. Jim Morrison a dit, un ami, c'est quelqu'un qui vous laisse l'entière liberté d'être vous-même. Avec cette phrase, on en déduit que le mauvais ami, c'est quelqu'un qui vous briderait, qui vous empêcherait d'être vous-même.
Ainsi, un bon ami vous permettrait d'être chez lui incontinent et de pisser dans la saucière, d'être huissier et de lui voler son super tableau, d'être DSK et de violer sa femme. Un bon ami ne vous refuserait pas ça. Il filmerait la scène. Il faut savoir bien s'entourer. Si Jésus n'avait pas choisi ses compagnons de route dans des bistrots, pensez-vous qu'il aurait fini sur une croix? Non. C'est bien dans le choix de ceux qui nous entourent qu'il faut être rigoureux. Être mal accompagné, c'est le début du malheur. Être bien accompagné, c'est le début du bonheur. Être mal accompagné, c'est le début du malheur. C'est pour ça que je préfère manger jambon pâte tout seul que du foie gras entouré de con. Merci. L'heure est grave. En ce début de XXIe siècle, à l'ère du tout numérique, d'Internet, des réseaux sociaux, une nouvelle menace pèse sur nous. J'ai nommé la solitude. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Monsieur et Mesdames les membres du jury, cher public, nombreux présents aujourd'hui, je vais tenter de vous convaincre, d'ici les quelques minutes qu'il me reste, qu'il vaut mieux, contrairement à ce que l'on pense, être mal accompagné que seul. Commençons brièvement par expliquer le sujet. Vaut-il présuppose un choix, un jugement à effectuer entre les deux propositions que sont être seul ou être mal accompagné. Et c'est pourquoi je vais tout d'abord vous expliquer que la solitude est à proscrire et que être mal accompagné n'est pas si mal que ça, enfin. Comme tout être humain normalement constitué, j'ai commencé mes recherches sur Internet, piqué par la curiosité et parce que je n'avais pas d'idée. Et c'est non sans surprise que j'y ai trouvé en premier résultat un site de rencontre qui, dans un article, après avoir prôné en long, en large et en travers la thèse opposée à la mienne, finit par quelque chose du genre « Comme Marie et Valentin, vous pensez que l'amour n'est pas fait pour vous? Qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Alors inscrivez-vous sur e-darling et voyez ce que la vie a à vous offrir. » Lors de mes pérégrinations sur Internet, j'ai également trouvé nombre de personnes qui posaient ouvertement la question « Ils auraient mieux fait de venir ici. » Ainsi, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. J'étais désolé de ne pas avoir mis la main sur la moindre réflexion philosophique. Et donc, dans mes heures les plus sombres, je pensais être seul. Mais j'oubliais, un homme n'est jamais seul. Il peut toujours compter sur le soutien indéfectible de son bras droit pour le soulager. Le bras droit, son cerveau, bien sûr. Ce cerveau, fidèle au poste auquel j'ai pu poursuivre la réflexion. La solitude, nous l'avons vu, est un danger. Elle est telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, prête à nous faire sombrer. Qui dit solitude, dit isolement. Qui dit isolement, dit dépression. Qui dit dépression, dit suicide. Et que serait la race humaine avec si... Je vais la refaire. Qu'en est-il de la race humaine? Ah, non, toujours pas ça.
faut nécessairement être deux. La survie de la race humaine en dépend. Voilà, c'est... Nous, les hommes, avons besoin de vous, les femmes, pour perpétuer l'espèce. Et pour la cuisine, accessoirement. C'est ainsi la solitude Prenons l'exemple de Robinson Crusoe, le pauvre Robinson, isolé sur une île déserte, condamné à la solitude éternelle. Vous croyez vraiment que lorsque vendredi a débarqué, il s'est dit « Ah, j'étais bien mieux peinard à me dorer la couenne au soleil ?» Bien sûr que non. Vendredi était pour lui un ami, un confident, quelqu'un avec qui partager ses peines. Il a même pu le convertir au christianisme. Son seul regret, c'est que Vendredi était un homme et non une femme. Sinon, croyez-moi, à coup sûr, il aurait fait Pâques avant les rameaux. Prenons également toutes ces activités du quotidien que la solitude rend délicate. Jouer au tennis, bavarder, jouer à pierre-feuille-ciseaux, entrer dans un club échangiste ou que sais-je encore. Lorsque vous êtes seul, vous êtes seul. Et la solitude est égoïste. Nous ne pouvons pas vivre en ermite. Je vous l'ai dit, la survie de la race humaine en dépend. Maintenant, intéressons-nous au mal accompagné. Qu'est-ce que le mal accompagné? Ce n'est pas nécessairement être avec son pire ennemi. Cela peut être supporter quelqu'un qui nous indiffère ou ne nous dérange pas tant que ça. Rappelez-vous, mais si, rappelez-vous, ce vieil ami que vous êtes allé chercher au fin fond de votre répertoire alors que vous étiez au bout du rouleau après une déception sentimentale. Rappelez-vous, rappelez-vous, ce même ami que vous avez appelé lorsque vos vrais amis vous ont posé un lapin et que vous ne vouliez pas vous retrouver seul. On pense souvent à cette phrase « il vaut mieux être seul que mal accompagné » à la relation amoureuse. Mais elle ne se limite pas à ça. Elle ne se limite pas qu'à ça. Néanmoins, l'amour c'est commence à devenir gênant là. Néanmoins, l'amour, avec un grand A derrière son côté noble, est purement chimique. La passion est caractérisée par la dopamine qui coule à flot dans le cerveau, et l'attachement sur le long terme, quant à lui, est dû à l'ocytocine et aux endorphines qui prennent le relais. Je vois à vos mines réjouies que vous avez déjà gommé les récents événements. Mais notre père spirituel à tous, Monsieur Hollande, ne prenait pas il y a quelque temps l'unité
Et l'unité, c'est être ensemble, quitte à être mal accompagné. Je voudrais vous remercier d'ailleurs de votre présence, sans laquelle je ne saurais pas grand-chose, si ce n'est à répéter comme un imbécile hier devant mon miroir. Ça se voit comme ça? Oseriez-vous dire à un enseignant qu'il doit supporter ses élèves? Non, là, ça se présente inverse. Oseriez-vous dire à un enseignant de rester seul plutôt que d'avoir à supporter ses élèves qui n'écoutent pas, qui ne sont pas intéressés? Oseriez-vous dire à une marchande d'amour de se passer de ses clients qui l'importunent? Pour terminer, à cette question, vaut-il mieux être seul que mal accompagné? Comme Adam, lorsqu'il a vu Ève pour la première fois, j'ai vite choisi mon camp. Je vous remercie.